Bonjour et bienvenue chez Prosic. Aujourd'hui on va parler du TF Rack de chez Yamaha. C'est parti! Alors le TF Rack c'est quoi? En fait à une période où tout le monde s'est mis à faire des tables de mixage numérique ou des consoles numériques comme Soundcraft avec les UI12, les UI16, les UI24 ou encore RCF avec la M18 par exemple. Tout le monde s'est mis à faire des petites tables de mixage compactes, des consoles qui sont prévues pour des petits groupes, des petites configurations. Aujourd'hui on veut essayer d'économiser de la place au maximum. Yamaha s'est dit oh, alors on va prendre une TF1, on va enlever toute la partie fader. On va garder que le haut avec tous nos potentiomètres de réglage, avec les écrans, on va garder toutes les fiches de sortie, on va en faire un rack. Le TF Rack. Le premier élément qu'on a qui est super important sur cette table de mixage, c'est que comparé à beaucoup d'autres, on a un écran de 7 pouces qui fait office un peu de mini tablette, un écran tactile. On va pouvoir avoir accès à nos entrées, nos sorties, nos groupes, tout ça directement depuis la façade de notre rack. Avec les fader banks, qu'on appelle les fader banks, les rappels des inputs, les groupes, pour qu'on ait un visuel sur les groupes, nos sorties et un bouton custom. Donc on choisit en fait ce qu'on veut rappeler, si c'est nos sous-groupes, c'est nos reverbs, nos effets, tout ça. Ensuite ici on va avoir un USB où on va pouvoir y mettre un iPad, c'est uniquement pour lire de la musique. Un autre USB, donc ça va être pour l'update de firmware. Donc vu que c'est une console numérique, il y a un software dedans et des fois il y a besoin de faire une mise à jour de firmware à toujours surveiller. Et ici on va avoir des user defined keys, donc ça va être des boutons définis par l'utilisateur. Ça va être par exemple des rappels de scène, mais on a 3 groupes qui passent, on veut avoir des balances qu'on a déjà enregistrées, qu'on veut sauvegarder, qu'on a sauvegardé, plutôt que de faire aller dans le menu, alors machin, recall. Hop, on peut rappeler des scènes directement avec ça, c'est entièrement personnalisable comme les knobs, comme les potentiomètres. Mais là, ils sont surtout pour gérer en fait si on a un EQ, si on veut gérer la fréquence, le gain, le Q, mais c'est personnalisable aussi, on peut en faire ce qu'on veut. Ici, on va avoir le groupe de mute, donc on va muter toutes les inputs ou tous les FX. Le tap tempo, ça c'est pour synchroniser du coup nos effets avec le tempo du morceau. Clear le Q, si on a un Q, je vous rappelle, c'est pour pouvoir écouter une source en particulier. On appuie sur le Q, on appuie sur un solo, et du coup on va pouvoir écouter une tranche, par exemple si on veut écouter juste la grosse caisse, cleaner tous les points d'écoute qu'on a fait. Phone, donc ça c'est une autre sortie casque avec notre niveau de casque. À l'arrière on va avoir toutes nos entrées sorties, donc on va avoir nos 16 entrées XLR combo jack, donc on va pouvoir mettre du niveau micro ou du niveau ligne, donc soit de l'XLR soit du jack. On va avoir nos sorties ici avec la 7.8 qui va être la sortie stéréo principale, et du coup on va avoir 6 auxiliaires ou 6 jack symétriques pour la sortie. Ici un RJ45 pour pouvoir justement y mettre en ordinateur, parce que vous allez le voir, on a un petit software pour pouvoir gérer tout ça, mais on peut le mettre en RJ45 ou on peut le mettre aussi en USB, comme une sorte de carte son en fait, où on peut gérer l'interface dessus. Ça sert aussi à y mettre un routeur, parce qu'on peut aussi le piloter avec une tablette ou un téléphone. Alors c'est que uniquement Apple et Apple. Android ça n'existe pas, sauf pour le soft qui est sur Windows et Apple. Et ici là, on va avoir un truc là. Pourquoi il y a rien ici? C'est qu'ici on pourra y mettre une carte Dante et on va voir ça après. Donc somme toute, pour l'instant, vous vous dites c'est une table de mixage rackable comme toutes les autres. Ça coûte combien? Ça coûte 2500 €. Ouais, putain, c'est vachement cher et tout. Moi, mon UI24, je l'ai acheté 900 balles, machin. Oui, d'accord, ok. Sauf que, et c'est là où la Yamaha se justifie, la TF Rack, c'est qu'il y a déjà plein d'éléments qui vont faire que vous n'avez pas ça sur une UI24 ou sur une M18 ou sur une autre console qui sera moins cher. Donc, qu'est-ce qui justifie le prix de cette console à 2500 €? Premièrement, on a une technologie qui a créé Dan Dugan, qui a créé un algorithme qui s'appelle le Automatic Mixer Built-in. On va avoir un algorithme qui va nous permettre de gérer les faders, mais automatiquement. C'est l'algorithme qui le gère. Vous n'avez rien à faire. En fait, c'est une intelligence artificielle qui a été créée par ce fameux Dan Dugan. Merci Dan. Pour pouvoir justement rien avoir à faire à toucher sur les 8 premiers faders. Donc ça a été créé pour que ce soit aussi fluide qu'un toucher d'humain. Donc ce ne soit pas un truc complètement saccadé, robotisé, saccadé. C'est un truc qui a été fait pour que ce soit smooth. Pourquoi ça a été créé? Si vous avez déjà vos premières tranches à mixer, mais que le niveau est plutôt bien et tout, mais que vous voulez vous concentrer par exemple sur les gates, sur les compresseurs ou sur les EQ, vous pouvez juste avoir à faire ça, et c'est l'algorithme qui va gérer automatiquement vos faders. C'est valable aussi pour une autre configuration. Si c'est pour de la conférence, de l'audioconférence, l'automixeur, ça permet de... Tu branches 8 micros, t'as rien à gérer, c'est lui qui gère. Et ça c'est bien. Alors pour gérer tout ça, on va avoir le TF Stage Mix. Désolé pour l'accent. C'est une appli Apple, c'est juste l'appli pour pouvoir gérer toute l'interface, et tu peux mettre jusqu'à 3 appareils. Donc une tablette, une autre tablette et une autre tablette, ou un ordinateur. Ça, il faut un routeur.
Petit aparté, pour l'utilisation de la console avec un ordinateur, que ce soit Windows ou Mac, vous pouvez télécharger le logiciel TF Editor. Vous pouvez ainsi le relier en RJ45 à la console pour pouvoir avoir tous les paramètres que celle-ci propose. Merci beaucoup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et aussi, on a le Monitor Mix. C'est une appli de téléphone qui permet aux musiciens sur scène de pouvoir gérer leur retour. Prends ton téléphone, bon, faut avoir un iPhone par contre, mais avec cette application-là, vous pouvez gérer vos groupes, vous pouvez gérer votre mixage de votre retour, et pas besoin de demander ça au technicien qui est en train de vous sonoriser. Il y a aussi une autre application, une application qui est vachement bien qu'a créé Yamaha, qui est le Pro Visionaire Control, ou Touch pour les tablettes. Alors le Pro Visionaire Control, ça va être valable pour les installateurs. Si vous avez un gros endroit à sonoriser, un genre d'hôtel avec plein de matrices dans tous les sens, avec ce petit soft là, ça permet de, pour celui qui n'y connaît rien en son et qui doit gérer un truc, mettons un hôtel. Vous avez une sono à faire dans un hôtel pour une installation. Vous y mettez ça, vous mettez plein de petites tablettes partout, et un réceptionniste ou quelqu'un qui n'est pas calé son et qui va juste faire son travail, s'il veut changer le volume d'une pièce ou d'un endroit parce que c'est trop fort, et qu'il y a une tablette qui est apposée à un mur, avec ce soft, c'est juste un réglage de contrôle de volume, et lui s'occupe du reste. Et c'est pour ça qu'on revient à la petite plaque qu'on avait derrière. Pour utiliser tout ça, il faut du Dante, il faut pouvoir y mettre la NY64, donc ça c'est la carte Dante qui se met derrière, et qui peut être utilisable aussi avec le TIO 1608D, qui est un rack de scène, donc c'est peut être utilisé aussi bien pour de l'install que pour de la scène, et le TIO il communique lui en Dante. L'avantage du Dante c'est qu'on peut tout faire. Si vous voulez un petit épisode sur le Dante, vous pouvez aussi nous le réclamer en commentaire. Et il y a encore énormément de paramètres qui est dans cette console. Il y a beaucoup d'aides en fait pour ceux qui ne savent pas trop mixer, plein de fonctionnalités pour ceux qui le savent. Mettons si vous êtes un musicien, un groupe et que vous penchez un peu sur la technique mais que vous avez quelques lacunes, il y a des sélections de micros dedans, il y a des sélections d'instruments que vous sonorisez et avec quel micro. Il y a plein d'éléments qui vous simplifient la tâche avec ce truc là, donc c'est pas juste un truc où on dit démerde-toi, il y a plein d'aides. Et c'est ça qui en fait une console assez géniale. Il y aurait encore énormément de choses à dire dessus, mais déjà pour les étapes les plus importantes, on vous les a dites. Merci de nous avoir regardés et à bientôt chez nous.